Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Mon sauveur et mon libérateur. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle De la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité. Notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 20. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre
cherche pas tes volontés. Nombreuse tes tendresses, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu les brebis gagner mes cœurs. Ils n'observent pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité, tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Psaume 60. Confite mini Domino, quonia bonus. Confite mini Domino, Alleluia. Confite mi Domino, quonia bonus. Confite mi Domino, Écoute, ô Dieu, mes cris. Sois attentif à ma prière. Du haut de la terre, je t'appelle. Le cœur me manque. Ô rocher trop haut pour moi, veuille me conduire. Car Dieu est pour moi l'abri. Un bastion devant l'ennemi. Qu'à jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour du roi ajoute les jours, ces années génération sur génération. Qu'il trône à jamais devant la face de Dieu. Assigne amour et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles et les siècles. Amen. Confite mi Domino, quonia bonus. Confite mi Domino, Psaume 63. Écoute, ô Dieu, ma plainte, contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. À la bande des méchants, cache-moi, à la meute de ceux qui font le mal. ils aiguisent leur langue comme une épée, ils ajustent leur flèche comme la même. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent soudain et
gagnent rien. Ils s'encouragent dans leur méchante besogne. Ils calculent pour tendre des pièges. Ils disent qui les verra, qui scrutera nos secrets. Il scrute celui qui scrute le fond de l'homme et le cœur profond. Dieu leur a tiré une flèche, soudaine ont été leurs blessures. Il les fit choir à cause de leur langue. Tous ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme alors craindra, il publiera l'œuvre de Dieu. Son action alors il la comprendra, le juste aura sa joie dans le Seigneur. Et son refuge en lui, ils s'enloueront tous les cœurs droits. Oh, gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Condite vini Domino, Voliamus. Condite vini Domino, Cantique d'Isaïe 45, page 289. Oracle du Seigneur à son Christ, qu'il a pris par la main droite. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, notre Sauveur. Ils sont eux et humiliés tous ensemble, les fabricants d'idoles. Israël sera sauvé par le Seigneur, sauvé pour toujours. Vous ne serez plus honteux ni humiliés, pour toujours et à jamais. Car le Seigneur, le Créateur des cieux, c'est lui qui a modelé la terre. Il ne l'a pas créée vide, mais il l'a fondée pour qu'on y vive. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi dans les caveaux. Je suis le Seigneur qui proclame la justice, qui annonce des choses vraies. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre. J'en fais serment par moi-même, car ce qui sort de ma bouche est vérité. C'est une parole irrévocable, devant moi tout genou fléchira. Par moi, toute langue en fera le serment. En Dieu seul la victoire et la force. Gloire au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De notre frère Pierre-Marie, la sainteté de Jean-Baptiste. Des années durant, Jean-Baptiste vit à l'écoute de l'Esprit. Et quand vient le jour où Jésus s'avance vers lui, il est le premier à contempler le ciel ouvert, à entendre la voix du Père et à voir en plénitude sur le Fils bien-aimé l'effusion de l'Esprit. Celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer,
c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Oui, j'ai vu et j'atteste que c'est lui l'élu de Dieu. Et Jean-Baptiste, sur les bords du fleuve qui marque l'entrée en Terre Sainte, devient le premier dépositaire du mystère trinitaire. Il vit dans le désert, écrit saint Jérôme, et, les yeux cherchant le Christ, il ne daigne plus rien voir d'autre. Mais à présent, la lampe de son âme toute pure, où brûle la flamme de l'esprit, le conduit à la vérité tout entière. Elle le conduit jusqu'à la découverte de celui-là même qui est la lumière. Et comme il n'est pas la lumière, mais le témoin de la lumière, Jean devient, à son contact, ce que devient, sous la poussée de l'Esprit, quiconque découvre en Jésus le Fils de Dieu. Il devient, plus encore qu'il ne l'était jusqu'alors, le témoin de l'envoyé de Dieu, le missionnaire de la lumière. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Le roi Jéconias fut déporté à Babylone avec la reine mère, les épouses royales, les dignitaires, l'élite du pays. Tous partirent en exil de Jérusalem à Babylone. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Lecture du deuxième livre des rois. Jéconias avait 18 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta, fille d'Elnathan, elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, tout comme avait fait son père. En ce temps-là, les troupes de Nabuchodonosor, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Le roi de Babylone vint en personne attaquer la ville que son armée assiégeait. Alors Jéconias, roi de Juda, avec sa mère, ses serviteurs, ses officiers et ses dignitaires, se rendit au roi de Babylone, qui les fit prisonniers. C'était en la 8e année du règne de Nabuchodonosor. Celui-ci emporta tous les trésors de la maison du Seigneur avec ceux de la maison du roi. Il brisa tous les objets en or que Salomon, roi d'Israël, avait fait faire pour le temple. Tout cela, le Seigneur l'avait annoncé.
Nabuchodonosor déporta tout Jérusalem, tous les officiers et tous les vaillants guerriers, soit 10 000 hommes, sans compter tous les artisans et forgerons. On ne laissa sur place que la population la plus pauvre. Le roi Jéconias fut déporté à Babylone avec la reine-mère, les épouses royales, les dignitaires, l'élite du pays. Tous partirent en exil de Jérusalem à Babylone. Tous les soldats au nombre de 7 000, les artisans et les forgerons au nombre de 1 000, tous ceux qui pouvaient combattre, furent déportés à Babylone par le roi Nabuchodonosor. Celui-ci fit roi à la place de Jéconias, son oncle Mathania, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Commentaire de sœur Anne. À travers cet extrait du livre des rois, nous poursuivons notre épopée à travers cette succession dynastique du royaume de Juda avant l'exil à Babylone. Nous découvrons Jéconias succédant à son père et poursuivant la même politique anti-babylonienne à Jérusalem. Mais il ne règne que 3 mois, entre 598 et 597. En effet, Nabuchodonosor prend Jérusalem. Son armée pille le temple et s'ensuit une première déportation à Babylone. Toute l'élite du pays part en exil et il ne reste que les pauvres. Nabuchodonosor dépose le roi Jéconias et établit un nouveau roi, Sédécias. Celui-ci régnera 10 ans avant une nouvelle intervention des Babyloniens qui entraînera en 587 la ruine de Jérusalem et une seconde déportation. Manassé, Amon, Josias, Joachas, Joachim, Jéconias, 6 rois en un siècle ont régné sur le royaume de Juda. Excepté Josias, qui fit ce qui est agréable au Seigneur, tous, selon l'auteur biblique, firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, comme avait fait leur père. Et au terme de cette lignée royale, l'effondrement du royaume de Juda et l'exil à Babylone. Tout cela, le Seigneur l'avait annoncé, nous dit le texte. Alors, le Seigneur Dieu aurait-il abandonné son peuple qu'il a choisi pour se révéler? De colère face aux infidélités, à l'idolâtrie, écrase-t-il son peuple? L'oublie-t-il? Le Seigneur, au-delà des vicissitudes du cœur de l'homme pécheur, fait cheminer l'histoire vers un but, le salut universel. C'est à travers toute l'histoire biblique, même celle qui nous apparaît la plus guerrière, que le dessein de Dieu se révèle. Ici, Nabuchodonosor devient l'instrument de la colère divine contre les peuples coupables d'idolâtrie. Une sainte colère pour détourner l'homme de sa conduite mauvaise et le ramener au Seigneur. À travers l'histoire du salut, c'est la miséricorde de Dieu qui éclate. Elle vient irriguer les errances des hommes, les transfigurer pour en faire un chemin de vie. Manassé, Amon, Josias, Jéconias, nous pouvons entendre en écho la généalogie de Jésus que nous donne saint Matthieu au début de son évangile. Dieu a pris chair dans notre humanité blessée. Il est venu la visiter, non pour la juger, condamner son péché, mais pour la racheter par son amour, son pardon, lui offrir le salut. À travers l'histoire du salut, c'est notre propre histoire que le Seigneur vient visiter.
déconstruire parfois nos projets, nos œuvres faites de main d'homme, afin de rebâtir sur le roc selon le dessein de son amour pour nous. Nous exiler de notre esprit, de notre imaginaire, pour nous conduire vers le fond de notre cœur, afin de le rencontrer dans ce face-à-face d'amour. Nos blessures, nos rejets, notre orgueil, nos peurs sont transfigurés par la douceur, la tendresse, la miséricorde du Seigneur, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Nos errances deviennent des chemins de vie. Notre histoire est une histoire sainte, sur laquelle le Seigneur nous conduit pas à pas, jour après jour. Aspirons à cette sainteté, sans avoir peur de nos chutes, desquelles le Seigneur nous relève. Répondons, riches de tout ce que nous sommes, à cet appel que le Seigneur nous adresse à travers l'Écriture. Soyez saints, comme votre Père est saint. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour les personnes seules et isolées en difficulté. Fais qu'elles trouvent soutien et secours. Seigneur, nous te prions pour les personnes atteintes du coronavirus, qu'elles puissent guérir et retrouver la santé. Seigneur, nous te prions pour ceux qui ont perdu leur emploi, fais qu'ils puissent retrouver du travail. Seigneur, nous te prions. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous.
siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Jésus.